Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite bon matin. Je sais qu'il est déjà matin il est déjà matin au pays et nous bénissons Dieu pour ces jours nouveaux qu'il nous accorde. Nous allons prier, Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes mains, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Père, de nous parler, de nous enseigner. Accorde-nous ton Esprit Saint, que cet Esprit puisse prendre contrôle de ma bouche, puisse parler, que je disparaisse, que toi, tu puisses apparaître. Dans le nom de Jésus, Seigneur, bénis ces moments et sanctifie ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimé, je veux partager quelque chose sur la force de prier ensemble, la force d'être en unité, la force de continuer à marcher ensemble. Parce que si on est ensemble, il y a une puissance, il y a une force, tout en étant ensemble. Tout en étant ensemble, il y a la force, il y a la multiplication qui se manifeste, il y a la puissance qui se manifeste. Si nous prions ensemble, nous devenons nombreux, nous devenons forts. C'est ça même notre désir, c'est que nous puissions demeurer ensemble. Parce que si nous sommes ensemble, nous sommes puissants. Si nous sommes ensemble, nous sommes forts. Alors, j'ai pris un verset de base qui va nous aider à un peu, qui va nous aider à comprendre un peu ce que je voulais dire. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 1, verset 8. C'est lorsque le roi Joseph est mort, le nouveau roi qui est venu, il a constaté que le peuple d'Israël, ils étaient, ils étaient, ils étaient en train de se multiplier. Alors, ils étaient puissants, ils étaient nombreux et ils étaient forts. Je vais lire ça dans Exode 8, 1, verset 8. La Bible dit, un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux. Ils forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchez-les de devenir trop nombreux. Car en cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici nous pouvons voir la force d'être ensemble. Parce que si nous sommes ensemble, nous devenons forts. Si nous sommes ensemble, nous devenons nombreux. Nous devenons nombreux, nous devenons forts comment? On devient nombreux dans cette dimension de prière. On vient nombreux dans cette dimension de prière. Parce que dans cette dimension de prière, dans cette dimension de partager la parole de Dieu, dans cette dimension de partager nos témoignages, de parler des autres de Dieu, de parler des autres de ces groupes. Et c'est ce qui permet à ce que nous puissions devenir nombreux. On devient aussi nombreux parce que si toi tu es debout et que moi je suis debout, parce que tout en état debout, on n'est pas debout pour soi-même, on est debout pour les autres aussi. Donc, quand tu es debout, quand moi je suis debout, nous sommes comme des sentinelles pour nos propres familles. Et là, nous faisons la garde de notre famille, non seulement la garde, mais nous sommes là aussi en train de veiller sur nos familles, à veiller aussi sur les autres, à veiller aussi les autres, et aussi à veiller aussi sur les autres, aussi à propulser les autres. On propulse les autres comment? Quand nous partageons avec les autres la parole de Dieu, c'est que Dieu fait de nous, ce que Dieu fait dans ces groupes. C'est en faisant cela que nous tirons les autres dans les groupes, non seulement dans les groupes des affranchis, mais au niveau de ta famille, tu ne peux pas être sauvé toi seul. Donc, si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas un hasard. Si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas que pour que tu puisses jouir toi-même de ce salut, c'est pour que tu puisses aussi partager ce salut-là avec les autres. Et ce roi-là avait compris. Il a compris que nous, voilà, les peuples d'Israël ici, si nous les laissons avec les rythmes que nous sommes en train de voir, ils sont nombreux et ils sont nombreux, comme la Bible dit, ils sont nombreux et plus puissants que nous, ils sont puissants. Si nous nous laissons, on a en cas de guerre, ils vont nous tuer, ils vont nous faire du mal, ils vont nous exterminer. Nous n'aurons pas la place pour nous cacher, ils vont ravir nos terres. C'est cela, ce roi-là avait vu, il a dit que non, voilà, il faut que dès maintenant nous puissions chercher à les exterminer. Nous cherchons
à les exterminer, à les séparer, à faire en sorte qu'ils ne puissent pas devenir grands. Alors il va ordonner à ce qu'on puisse tuer tous les petits garçons. Donc si une femme veut accoucher et que si cette femme-là accouche un petit garçon, on tue le petit garçon à ses places. Mais si c'est une fille, on préserve la vie de la fille. Alors Dieu merci, il y avait des sages-femmes. Là, nous sommes dans le verset 15, 16. Il y avait des sages-femmes, des sages-femmes. Il y avait l'autre qui s'appelait Sifra et l'autre qui s'appelait Pua. Et ces deux femmes sages-là craignaient le Seigneur. Elles craignaient le Seigneur. C'est ça aussi l'important, c'est ça aussi l'importance de craindre Dieu. Parce que quand on craint Dieu, on a la haine du mal. Quand on craint Dieu, on ne peut pas faire du mal. Quand on craint Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu elle-même. Tu sais que nous, voilà, ça c'est bien, et ça c'est le bien, ça c'est le mal. Et tu ne peux pas faire le mal juste comme ça. Non, parce que tu crains l'Éternel. Et ces femmes-là, bien que le roi avait donné la loi pour dire que non, voilà, il faut tuer les petits garçons, ces femmes-là, elles n'ont pas obéi. Elles n'ont pas obéi à ces décrets-là. Elles ont dit que non, voilà, nous craignons le Seigneur, nous ne pouvons pas faire ça. Or, nous ne pouvons pas tuer les petits garçons. Non, ils ont refusé parce qu'ils avaient la crainte de l'Éternel. Bien aimé. Alors, si nous voulons aussi grandir, si nous voulons grandir et être forts, nous devons aussi développer la crainte de Dieu en nous, la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui va faire à ce que nous puissions devenir forts. C'est la crainte de Dieu qui va nous faire devenir forts et nous faire devenir nombreux. Alors, c'est ce qui est arrivé. Il va chercher à tout prix pour exterminer les peuples d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce que je voulais nous tous nous dire ici, c'est que nous sommes là, nous puisons notre force dans la prière. Nous puisons notre force dans la prière parce que dans la prière, nous rencontrons ensemble et nous communiquons. Il y a cette chaleur-là. Il y a le Saint-Esprit qui nous garde. Il y a le Saint-Esprit qui nous conduit. Il y a cette chaleur-là. Il y a ta présence. Il y a ma présence. Nous sommes tous là, main dans la main. Nous avançons tous ensemble. Donc, nous constituerons la force pour les uns, la force pour les autres. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous garde en harmonie. C'est ce qui fait à ce que nous puissions vivre ensemble. C'est ce qui fait à ce que nous devenons forts et nous devenons puissants. La prière, l'unité, le fait d'être ensemble. Dans des réunions de prière, tu les fais très bien dans des réunions de prière, dans des prières, on est là au moment de partage de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui nous garde fort. Et cette chaleur-là d'être fort ensemble, après la prière, tu vois, c'est cette chaleur-là demeure, même au niveau de ta famille, même au niveau de ta famille, dans ta propre maison, tu communiques cette chaleur-là et ce qui permet à ce que non seulement à toi, ça contamine toute la maison et il y a la force et il y a la force et il y a la puissance qui se manifeste. Tu deviens, non, toi seulement, non pas toi seul qui deviens fort, les autres aussi deviennent forts. Parce que quand il y a cette soif-là d'être en unité, d'être soif-là d'être en présence de l'Éternel et que tu quand au moment où nous finissons la prière, tu y es dans ta maison, cette chaleur-là reste, tu la communiques à ta famille, tu la communiques à tes enfants. Et c'est ce qui fait à ce que tu puisses attirer les autres. Les autres sont attirés par toi. Et par là, non seulement toi, il y a les autres qui sont sauvés et les salut est partagé dans ta maison. Et il y a les gens qui se multiplient. Il y a les vies qui sont sauvées à partir de toi. Alors, il y a cette force-là. Alors, le diable connaît bien ça là. Alors, il va faire tout ce qu'il peut pour nous exterminer. Il va faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher à devenir puissants. Il va faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher à devenir forts. Alors, tu vas voir, il y a toujours des problèmes. Tu commences une situation, peut-être que tu es malade demain, tu es malade, il y a la maladie qui t'attrape demain, et puis demain, c'est ton enfant qui a une maladie, et après demain, il y a une situation, je ne sais pas, qui vient, je ne sais pas où, qui tombe, et tu te trouves chaque jour, tu es toujours dans des problèmes, Attends, la scène que non, des problèmes, si des problèmes, tu commences même à manquer la paix, même les temps de prière, tu te sens fatigué, épuisé. Bien aimé, ça c'est le diable. Il cherche à tout prix
pour te faire disparaître. Il cherche à tout prix pour t'empêcher à devenir grand. Il cherche à tout prix pour t'empêcher à devenir grand parce qu'il sait que nous voilà, si nous les laissons tous chaque jour prier, 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 et si nous ne les combattons pas, si nous ne cherchons pas à les épuiser, si nous ne créons pas des problèmes, ils vont devenir forts, ils vont devenir forts. Le diable sait que nous voici, il te laisse la manière dont tu es en train de monter dans la prière là, tu seras trop dangereux. Ce sera trop dangereux parce que d'abord, un, tu seras en force, et puis deux, tu vas communiquer la force dans ta famille, et puis deux, tu seras comme une sentinelle et tu ne laisseras pas aucune situation arriver dans ta famille. Tu ne laisseras pas le diable franchir la porte de ta maison parce que tu seras debout. Alors le diable, c'est cela, il va chercher à tout prix pour pour nous fatiguer, pour créer la fatigue, pour créer l'assoupissement, pour créer des situations, la vie difficile, le travail, le chômage, des problèmes dans des foyers, des situations compliquées que je ne sais pas comment expliquer. Et tout ça, bien aimé, il faut que tu sois éveillé, que tu sois sage, que tout ce qui se passe là, c'est le diable qui cherche à tout prix pour t'empêcher à monter en puissance. Parce qu'il sait que si je les laisse, la manière dont ils sont en train de prier, les affranchis, ils sont toujours là, chaque jour, là, ils font du bruit. Oh, ils font du bruit la nuit, ils sont là le matin, ils sont là debout. Et si je les laisse, la manière dont ils sont en train de prier, oh non, ils seront trop dangereux et je serai dans le problème trop sérieux. Dans le problème sérieux, je voulais dire. Alors, bien-aimé, continue ce que tu es en train de faire, tu le fais bien. Ne te fatigue pas, tout ce qui peut t'arriver, ne te fatigue pas, sois debout parce que le diable sait que nous voilà, si tu ne te tiens pas debout, c'est celui qui viendra te faire agenouiller. Alors tu dois rester debout. Je t'en supplie, tu dois rester debout parce que si nous restons tous debout, toi debout, moi debout, nous allons constituer une armée forte, nous serons puissants, nous serons forts et le diable va échouer. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen.